Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités, prise d'otage sur la 11e avenue. Heureusement, nous avons un négociateur. Monsieur Jamie, est-ce que vous êtes prêt? Ah, allô? Oui. Oui? Allô? Preneur d'otage, en avant. Ah, ok, d'accord. Allez, C'est ma première journée. C'est ma première journée. Je viens juste de sortir de l'école de négociateur. on voit, hein. C'est pas, Voilà, pas encore je au suis point. je suis un peu. Au taquet. Ouais, voilà, c'est ça. Bienvenue à vous, internautateurs et internautatrices. Bienvenue à vous, amis joueurs et joueuses. On va parler d'un jeu et je le dis les yeux dans la caméra. C'est un jeu. Effectivement, l'ambiance globale est un petit peu lourde par rapport au thème. Ça reste un jeu, d'accord? Hostage Negotiator. Hostage Negotiator, c'est un jeu qui se joue solo, mais la Trick Track Team est là pour vous le présenter. C'est un jeu de Monsieur Porfirio, illustré par plein de monde. Hein, vous l'avez vu, Kirisberg, William et Kelly. C'est chez Van Ryder Games. Ça a été fait exprès. C'était au départ en Kickstarter, donc ça se joue tout seul. C'est 15 minutes grosso modo, mais il dit qu'il bluffe. Hein, vous l'avez vu, Germain, tu peux? Ben oui, tu fais des conneries avec les présentations, donc on va les mettre devant les yeux de tout le monde. Et 15 à 30 minutes à partir de 15 ans, c'est aussi pour le thème. Donc c'est un jeu où il va y avoir une prise d'otage et on va jouer le négociateur. Non, justement, on va jouer le négociateur pour tenter d'en sauver un maximum. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track. La boîte est à un peu plus d'une vingtaine d'euros. Il y a des extensions, on en reparlera en fin de vidéo, qui coûtent 9 euros, 9-10 euros. C'est en anglais pour le moment, ce n'est pas encore traduit. Heureusement que je suis là. Heureusement que tu es là, tu vas pouvoir y jouer. Et puis, si tu es prêt, Jamie, je te fais une petite explication. C'est parti. Alors, c'est parti. Donc, on a mis le plateau central qui va avoir l'espèce de tableau de bord. Il y a plusieurs informations sur ce tableau de bord. La première de ces informations est le niveau de menace qui est ici. Ça représente la façon dont le preneur d'otage est plus ou moins calme ou plus ou moins énervé. Okay. Ça détermine, en fonction des trois petites couleurs, le nombre de dés, donc 3, 2 ou 1, qui sont lancés lorsqu'on demande de faire un jet de menace. D'accord. Okay. Voilà. Et c'est la petite figurine qui est là, qui va bouger en fonction de l'augmentation ou la diminution de cet énervement de notre preneur d'otage. Alors, on va commencer d'ailleurs en présentant comment sont faits les différents preneurs d'otage. Dans la boîte de base, il y en a 3. Chaque preneur d'otage vient avec son propre deck. Alors, on a le preneur d'otage qui indique combien il y a d'otages et avec quel niveau d'énervement il démarre. Et puis, quelles sont ses demandes? Alors, les demandes, il y a toujours au moins une carte de demande et les cartes de demande sont particulières à chaque preneur d'otage. Donc voilà, par exemple, ici, elle a été virée dans son école, elle n'est plus d'accord dans la façon dont ça se passe dans son école et il faut virer le directeur ou alors il faut qu'on lui redonne son diplôme ou alors il faut qu'on lui vire 10 millions de dollars en fonction de… Et chacune de ces demandes est particulière. Donc, on choisit un preneur d'otage. Là, ici, on a pris Arcane Masua qui est celui de départ, celui le plus simple. Donc, il démarre avec 7 otages et un niveau de menace à 4. Il a une demande principale qu'on a tirée parmi 3, qui est là sur le plateau, et une demande particulière pour fiche le camp de la situation dans laquelle il s'est mis. Un hélicoptère, etc. un scooter, Exactement. Exactement. Donc, il y a 3 preneurs d'otages, chacun ont leur petite histoire. Donc, c'est un jeu où alors, ceux qui aiment se mettront plus ou moins dans l'ambiance. C'est un peu thématique quand même. C'est quand même fait pour que ça le soit. Donc, on a mis une demande principale et une demande pour s'enfuir. Et puis, donc, on a la carte qui est installée ici. En dessous de cette carte, pour une raison particulière, il y a le second, son second, mais on y reviendra plus tard. Vient le moment où on constitue on va dire, le timer de la partie. On prend 10 cartes terreur. Ces cartes, il y en a plusieurs. D'accord. J'en ai pris 10 qui sont tirés au hasard et une pivotal event, voilà, c'est ça, le petit moment qui, lui, sera pioché parmi plusieurs aussi. Donc, rejouabilité, on ne sait jamais trop à quoi on s'expose, ce qui rend le jeu un peu hasardeux parce que des fois, les decks terreur sont plus ou moins difficiles. Il y a des cartes qui sont négatives, d'autres qui sont plutôt positives, même si elles sont moins nombreuses. Et le pivotal event est mis à la fin. Voilà. On en piochera une à chaque tour
Si tu ne peux pas en piocher, tu as perdu. C'est une des premières conditions de défaite. Ok. Voilà. Donc, tu as grosso modo 11 tours pour résoudre cette situation. Ok. Voilà, ce qui met un petit peu la pression. Donc, les cartes terreur, les cartes event, on les met de côté. Les cartes escape aussi, on n'en aura pas besoin pour cette partie. Donc là, du coup, on a mis le jeu quasiment en place. L'autre élément du jeu, sur le petit plateau, ce sont, symbolisé par ce petit marqueur bleu, ce qu'on appelle des points de conversation. Donc en gros, c'est le temps que tu gagnes dans la discussion que tu as avec le preneur d'otage. Voilà. Et plus tu en gagnes, et plus tu pourras acheter d'autres cartes plus ou moins puissantes pour avoir plus ou moins d'effets. Ok. Donc, les cartes, on a le coup, je vais en prendre une classique, je vais mettre en caméra déportée, voilà. Donc, le coup de la carte est en bas à droite, en point de conversation. Il y a un petit texte là-haut, on va dire résumé, et puis un petit texte un petit peu plus dans l'ambiance pour s'y mettre dans l'ambiance. Et puis, il y a l'effet de la carte, on va y revenir tout de suite. Il y a quand même des cartes particulières qui sont les 6 cartes que tu as de départ et qui sont des cartes à 0. Donc, tu démarres avec ces cartes-là. Quand tu vas les dépenser, elles seront dans le pool, éventuellement achetables. Mais comme ça vaut 0, ça veut dire qu'en gros, un tour sur 2, tu vas pouvoir les avoir pour les jouer le tour d'après. Elles coûtent 0. On ne peut pas les acheter le tour où tu viens de les jouer. Donc, c'est pour ça que je dis un tour sur 2, avant qu'elles ne rejoignent la pile d'achat. Voilà, donc maintenant on sait à peu près on connaît à peu près les différents éléments du jeu. Voyons comment est-ce que tu peux gagner. Tu gagnes en arrêtant, c'est un effet de carte, ou en éliminant l'otage. Le preneur d'otage. Autant pour moi, je ne me suis pas du côté des méchants. C'est pas vrai, c'est pas moi. Je sens mal. Le preneur d'otage. Donc si tu l'arrêtes ou si tu l'élimines, alors que tu as sauvé la moitié ou plus des otages présents. D'accord? Donc 4 ou plus là. Là, en l'occurrence, on est 7, donc à partir de 4. À l'inverse, donc je t'ai dit que tu perdais si tu jouais la montre, il n'y a plus de carte terreur. Tu peux perdre aussi si tu perds plus de la moitié des otages. Donc la 4e otage perdu, la partie s'arrête, c'est perdu, terminé. Ça marche. D'accord? Que se passe-t-il si tu élimines, parce qu'il y a une carte qui permet de le faire, élimine l'otage alors qu'il n'y a pas encore la moitié des otages sauvés. C'est à ce moment-là, donc il est éliminé, c'est à ce moment-là que son second entre en jeu. Donc le problème avec son second, c'est que lui, pour discuter avec lui, ce n'est pas tellement la peine. Lui, à chaque fois que le niveau devrait augmenter, il élimine un otage. Donc ça va aller très vite, il vaut quand même mieux s'occuper du bonhomme que du second. D'accord? Ça marche. Voilà maintenant comment est-ce que l'on gagne par les cartes terreur, par les otages et si jamais il s'enfuit. Donc il y a des éléments qui peuvent faire en sorte qu'il s'est enfui et donc là tu as perdu aussi. D'accord? Voilà maintenant comment est-ce que le jeu se joue. Ça se joue en 3 phases. Premièrement, c'est une phase de conversation. Tu joues tes cartes. Alors, plusieurs effets possibles. Soit je la joue pour son texte, son effet en jeu. Soit je la joue pour me rapporter un point de conversation. On n'y pense pas beaucoup, mais ça peut être extrêmement utile. D'accord? On pense souvent à son effet, à voir. Ou alors, on peut en jouer 2 pour transformer cette phase de dés là, double carte, en succès. D'accord. Pourquoi les succès? Eh bien justement, jouons une carte conversation. Ça me demande, cette petite partie-là, ça me demande un jet de menace. Là, on est niveau 2. Je prends donc 2 dés et je vais les lancer. Si j'ai, comme ici, aucun succès, je fais la ligne aucun succès, le niveau de menace augmente de 1. Boum, il passe à 5. D'accord? Si je fais un succès, donc ça correspond aux 5 ou 6 sur les dés, mais là, on a le chiffre et en même temps le symbole. D'accord? Si je fais un succès, je fais cet effet-là. Si je fais 2 succès ou plus, l'effet encore amélioré. C'est aussi simple que ça. Marche. D'accord? Alors du coup, voyons la phase 4. Donc il y a 2 chances sur 6 de réussir. La phase 4, il faut que je dépense 2
cartes de conversation Et pour que devient ça un succès. devienne un succès. Ok. OK? Voilà, ça c'est la phase de conversation. Je peux en jouer autant que je veux, tant que j'ai des cartes en main, bien sûr. Bien sûr. Deuxième phase, je vais dépenser mes points de conversation pour racheter de nouvelles cartes. D'accord? Et enfin, troisième et dernière phase, je tire une carte terreur et je l'applique. Ok. Et je vais aller comme ça jusqu'à la fin du jeu. Tu as toutes tes cartes en main ou tu tires un paquet ou c'est- Alors, tu démarres avec les 6 cartes de départ. D'accord. D'accord? Donc, tu pourrais au premier tour dire je vais toutes les jouer. OK? Ok. Ça veut dire qu'au deuxième tour, tu vas pouvoir acheter des cartes qu'avec tes points de conversation disponibles. Ok. Ce qui fait que tu risques d'en avoir qu'une ou deux. Ouais. Mais bon, peut-être que c'est ce que tu veux faire. Ou alors, tu en joues quelques-unes pour en garder un petit peu en backup et les jouer au deuxième tour et puis faire un tour roulant comme ça. Ça, c'est toi qui vas le décider en fonction de tes résultats et en fonction des demandes du joueur. Ok. Alors, pourquoi les demandes? Ici, elles sont pour l'instant cachées. À toi, dans la conversation, de les découvrir. C'est pour ça que tu as des cartes qui disent ben, Quelles sont tes demandes? découvrez les cartes demandes. C'est important parce que certaines cartes terreur, je vais en montrer une qui n'est pas dans le deck. Mais d'autres demandes? Alors, peuvent mettre d'autres demandes. Alors ici, celle-là, bah, c'est juste, je pioche et je résous la prochaine, donc le temps diminue, Ça, le temps ouais, presse. ouais. Mais d'autres ont un double effet. Donc là, par exemple, tu lances un dé. Si le résultat est plus C'est petit, là où les chiffres- voilà, c'est là où les chiffres sont importants, ou égal au threat level, au niveau de menace, tu perds un otage. Ça, c'est le symbole, je perds un otage. Et si en plus, il y a encore une demande qui est non révélée, ça énerve le preneur d'otage et donc plus 1. Donc, on est engagé à s'occuper des demandes au départ pour savoir ce qu'il veut. Normal. Les demandes sont faites de la même façon que les cartes demandes mineures qu'il peut y avoir dans le deck. C'est-à-dire qu'on peut les concéder. On peut dire, OK, je vous ai trouvé là, par exemple, une couverture médiatique. Je leur concède, ce qui fait que j'ai un bonus parce que ben, j'ai montré ma bonne volonté. Par contre, pour l'avoir concédé, je me prends une pénalité. D'accord. Ok. D'accord? Voilà. Et les cartes demande majeure ou demande pour s'échapper sont identiques. Ok, ça marche. Voilà pour le jeu et ça va aller ainsi jusqu'à ce que tu aies sauvé la moitié et éliminé ou emprisonné le preneur d'otage, en sachant que pour le faire, il faut aller chercher les cartes qui coûtent 6 pour une extraction. D'accord? Alors, ça peut sauver des otages et en plus faire l'extraction. Hein. Ça, c'est l'extraction d'otages pour sauver ce qu'il faut. Il y a le sniper take the shot. Donc, voilà, si ça marche, il est éliminé. Et puis, il y a toutes les unités, on y va. Donc là, on débarque. Par contre, si tu rates, il s'est enfui et là, tu as perdu. Ouais. Voilà. Donc, les cartes sont à 6 points de conversation, 7 ou 8. Donc, c'est chaud pour aller les chercher Sûr, quand même. Mais il faut y aller. Mais de toute façon, tu vas être obligé d'y aller. Ok. Alors, c'est un jeu qui vient, pour finir de vous le présenter intégralement, avec des extensions. Alors, les extensions sont présentées comme ça, de la façon suivante. Donc, c'est des petits paquets, elles sont numérotées. Et puis, à l'intérieur, on retrouve un petit symbole, là un 2, là un cœur. Donc, je vais prendre par exemple les jumeaux, c'est le paquet numéro 2. Donc, toutes les cartes ont la petite marque d'extension. Donc, on trouve des nouveaux preneurs d'otages. Là, en l'occurrence, ce sont des jumeaux. Donc, une fois qu'on s'est occupé entre guillemets, du boss, eh ben, il y a le deuxième qui est derrière, avec une autre règle. De nouvelles cartes de demande, de nouvelles cartes et des cartes particulières. Donc là, c'est des cartes où il va falloir prendre une décision. D'accord. Je vais en prendre 2 et il y en a une à faire. Donc, c'est moi qui dois prendre la décision. Il y a des petites règles spéciales en fonction du paquet. Le numéro 3 est un peu particulier puisque c'est un lieutenant de notre brigade à nous qui vient de prendre des otages dans la brigade avec des demandes spéciales, le lieutenant Jackson. Et du coup, le problème est que il va falloir gérer le syndrome de Stockholm. Certains otages risquent de prendre fait et cause pour lui. D'accord. Et donc, du coup, on a une règle spéciale pour gérer cet événement. Et enfin, alors j'ai pas toutes les extensions, mais pour montrer qu'il y a de la part de l'auteur une envie de se renouveler, ici, le preneur d'otages est dans un bus. Et donc, du coup, il va falloir gérer si le bus est en mouvement ou il s'est arrêté dans différents lieux, désert, cité, forêt, etc. Et donc, du coup, une petite particularité en plus sympa, ça. dans l'événement. Voilà, donc toutes ces petites extensions coûtent en gros une dizaine d'euros.
sont un petit peu partout. Ça coûte une dizaine d'euros et ça permet de renouveler la partie en sachant que pour l'instant, il y en a 3 dans la boîte de base. Et là, je pense que tout est dit. Je vous pense que remontre mon la téléphone boîte. sonne là et il va falloir y aller. Il va falloir que tu y ailles. Ah, là, Tu serais sorti de l'école. Là, il faut, ouais. Alors, pas je vais peur me taper une nuit blanche de 24 Ouais, je pense. et de CSI Miami pour bien m'entraîner. savoir. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est Hostage Negotiator, ça coûte un peu plus de 20-25 euros. Pour l'instant, ça se trouve en import puisque c'était suite à un KS et maintenant c'est dans les boutiques. Mais dans les boutiques en France qui s'y intéressent, ce n'est qu'en anglais. C'est un jeu, ça y est, j'ai reperdu Germain, si tu veux bien me montrer l'auteur là. C'est ce qu'il y a Porfirio, voilà, merci, A.J. Porfirio. Ça se joue tout seul à partir de 15 ans. Je vais t'accompagner pour cette première mission. J'ai peur, Guillaume, j'ai peur. Il faut juste sauver un maximum et rappelez-vous. La pression est trop, je suis. Ah non, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Rappelez-vous, ce n'est qu'un jeu. Hostage Negotiator, c'est à vous de jouer. À tout à l'heure.